Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je reprends mon pouvoir intérieur. Je suis Isabelle. Alors après cette première vidéo de présentation, je voulais intituler cette première vidéo, on va dire, Hello, j'existe. Alors pourquoi Hello, j'existe? J'existe. Ben oui, j'existe puisque je suis là. En tout cas, ça paraît évident, ça paraît logique, ça paraît naturel. Mais pour moi, pour sortir de l'ombre, et pour prendre pleinement ma place, c'est important aussi de reconnaître que oui, j'existe. Mais si j'existe, je suis aussi capable de me montrer. Je suis aussi capable d'apparaître au monde. Et ça veut dire que j'arrête de me cacher, comme on disait dans la vidéo de présentation. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que pour moi, c'est une thématique que je retrouve beaucoup dans un grand nombre de personnes que j'ai accompagnées. Alors, loi d'attraction oblige, je pense qu'on attire à nous, et c'est évident, des personnes qui nous ressemblent, ou en tout cas des personnes qu'on peut aider et qui résonnent avec nous. Et pourquoi j'existe? Qu'est-ce que ça veut dire j'existe? Pour beaucoup de personnes qui sont dans l'incarnation pure et dure, ne se posent même pas cette question de j'existe. Bah oui, j'existe, je suis là, je fais une vidéo, je vous parle, je suis en lien avec vous, j'ai un corps physique, donc forcément j'existe. J'ai un travail, j'ai une famille, donc je suis là. Mais les personnes qui vont comprendre où je veux en venir, en fait, c'est, comme on disait, cette sensation d'être transparent, de ne pas exister au regard des autres. Donc ça veut dire que énergétiquement, dans notre intention et dans ce qu'on émet au monde et dans ce qu'on est prêt à accueillir et recevoir du monde, finalement, on n'existe pas. Ou en tout cas, de par cette blessure d'estime ou ces blessures d'estime dont on a déjà pu parler, de par ce sentiment d'être invisible quoi qu'on fasse, finalement, on a l'impression de ne pas exister. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos conditionnements, dans nos croyances limitantes et dans la blessure de l'enfant intérieur, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'enfant intérieur et j'ai accompagné aussi beaucoup de personnes sur l'enfant intérieur. L'enfant qui n'a pas été vu, l'enfant qui n'a pas été reconnu, a l'impression de ne pas exister. Donc, dans son univers et dans son monde, il essaye d'interagir avec les autres. Et il cherche à prendre sa place par rapport à la résonance qu'il ressent, par rapport à ce qui était mis autour de lui. Donc, souvent, il y a des personnes qui disent oui, mais mon père ne m'a pas aimé, ou oui, ma mère m'aime pas, ou j'ai l'impression que ma sœur préférée, etc. C'est pas toujours palpable, ou en tout cas, c'est pas toujours rationnel, mais dans le ressenti intérieur, il y a quelque chose qui fait que on sait que vibratoirement, puisque nous sommes des êtres énergétiques et vibratoires, on ressent cette absence de lien, on ressent cette absence de contact, on ressent cette différence dans le lien ou le contact, et finalement on se construit dans je suis pas légitime, j'ai pas ma place, j'ai pas de place, j'appartiens pas à cette famille, on me voit pas, on me reconnaît pas, et finalement on se construit sur cette idée, cette image, sur ces croyances et sur ces ressentis. Alors oui, on parle beaucoup de croyances limitantes, on nous parle beaucoup de mindset, j'aimerais bien vous en parler de façon plus élargie dans différentes vidéos parce que c'est important de travailler le mindset, effectivement l'état d'esprit, sortir des conditionnements, sortir des croyances limitantes, mais il y a d'autres vérités. Il y a les vérités intérieures, il y a les vérités émotionnelles, en tout cas il y a l'intelligence émotionnelle qui sait, qui ressent, et il y a l'intelligence corporelle qui est en capacité de ressentir ce que l'autre aimait. Quelqu'un qui peut vous dire oui mais si t'es bien, t'es à la hauteur ou c'est sympa ce que tu fais, s'il n'y a pas de congruence à l'intérieur entre les paroles, l'intention et en tout cas l'alignement intérieur, vous allez ressentir que c'est faux en fait. Et on peut ressentir effectivement dans nos liens que parfois on est vraiment inexistant et pour les autres on est vraiment transparent. Et pourquoi je voulais vous faire une vidéo, et cette première vidéo sur cette thématique-là, de dire oui, j'existe, c'est qu'en fait c'est important de reconnaître qu'on existe.
quoi qu'il se passe autour, quelles que soient les relations, les rapports que vous avez avec les autres, que vous ayez la sensation, l'idée, l'image d'être vu, reconnu, pas reconnu, finalement, c'est pas important. L'important, c'est d'accepter, enfin de prendre sa place et de sortir de l'invisibilité, comme on disait tout à l'heure, parce que c'est un peu un cercle vicieux et c'est l'effet miroir. Plus je vais refuser de prendre ma place, plus je vais me dire que je ne suis pas légitime, plus je vais me dire que je ne veux pas exister dans ce monde, plus c'est ce que je vais renvoyer aux autres. Et plus c'est ce que les autres vont me renvoyer. Ça, c'est l'effet miroir, c'est la vibration, c'est l'effet vibratoire. Loi d'attraction, peu importe comment vous pouvez l'appeler avec les mots qui vous parlent. Mais c'est un jeu de miroir. Et l'univers et le monde, en tout cas l'environnement extérieur, là c'est pareil, hein, vous mettrez les mots qui vous parlent, va nous renvoyer systématiquement notre vibration. Donc si vous voulez sortir de l'ombre, si vous avez enfin envie de prendre votre place, mais qu'il y a ce tiraillement à l'intérieur qui n'arrive pas, qui n'ose pas, parce que oui, mentalement, oui, avec la tête, oui, avec le mindset qui dit, mais voilà, motivation, détermination, je peux le faire, je peux y arriver, c'est ok. Mais s'il y a cette dualité intérieure, il y a ce tiraillement, il y a cette force qui n'arrive pas à le faire et y aller, c'est important d'écouter l'enfant intérieur, hein, cette part de nous, cette petite part de nous qui est restée figée à un moment de vie, à un instant, à une blessure, à un trauma, à une phrase qu'il a pu entendre. Il y a des exemples, il y a plein d'exemples, mais par exemple, il y a 45 ans, beaucoup de femmes tombaient enceintes, il n'y avait pas la contraception et les enfants n'étaient pas forcément désirés comme c'est le cas aujourd'hui, enfin pas un choix pleinement assumé, pas un choix pleinement conscient. Donc les femmes se mariaient et ensuite l'enfant naissait. On peut ressentir intérieurement qu'on n'a pas été désiré pleinement. On peut sentir qu'on n'a pas été voulu. Je le vois chez des personnes aussi qui ont fortement, par exemple, désiré un garçon et qui ont une fille. Le bébé va pouvoir ressentir intérieurement qu'il n'a pas été choisi, en tout cas qu'il n'a pas été accueilli ou reconnu pleinement comme il était, puisqu'en fait, si c'est une fille, c'est une fille. Et si on veut un garçon, bah, malheureusement, on a une fille. Et ça crée tout ce côté, toute cette perception où en fait, ben, j'existe pas, je suis pas voulu, je suis pas désirée. Alors, c'est très inconscient. Euh, si on n'a pas travaillé sur soi ou si on n'a même pas parfois essayé d'avoir des informations, discuter avec nos parents. Moi, j'ai énormément discuté avec ma mère récemment sur une situation familiale, sur ma naissance, ma petite enfance, etc. par rapport à tout ce cheminement, tout ce travail que je pouvais faire et qui me bloquait pour me rendre visible avec comme une peur panique, une peur viscérale qui disait mais non, tu dois te cacher. T'as pas le droit d'être vu, t'as pas le droit. Donc c'est au-delà de ce mindset dont on parle beaucoup. Hein. Je, voilà, je rejette pas et je critique pas, mais c'est juste une facette. Pour moi, c'est juste une partie qui est importante, mais il y a plein d'autres aspects à prendre en considération. Et prendre sa place, se rendre visible, être simplement là, être présent, c'est aussi reconnaître qu'on existe sans condition. Alors ça veut dire quoi sans condition? Ça veut dire sans avoir besoin de plaire, sans avoir besoin d'être validé, sans avoir besoin d'être reconnu, sans avoir besoin de se conformer à ce que les autres attendent et sans avoir besoin de croire aussi qu'on doit se conformer à ce que les autres attendent, s'autoriser dans sa vérité, comme on disait aussi dans la vidéo de présentation. Il y a les images sociales, il y a ce qui est conformiste et il y a ce qui est politiquement correct, hein. Il y a ce qu'on pense devoir faire pour ménager un peu la paix et des ménages, des familles, voilà, tout ce qu'on peut avoir vécu dans nos lignées, dans nos fratries, dans nos familles, mais qui ne nous permet pas en fait d'être nous-mêmes. J'ai aussi des exemples de personnes qui, et ça on le retrouve beaucoup chez les personnes qui ont une nature de guérisseur mais qui ont une nature de soin, qui prennent beaucoup soin des autres. C'est que moi j'ai beaucoup fonctionné comme ça aussi, hein, c'est pour ça que ça me parle. C'est j'existe à travers ce que j'apporte à l'autre. Mais une fois que je m'extrais de ce que j'apporte à l'autre, qui je suis. Et quand on ne s'est pas autorisé parce que ben, notre environnement, notre enfance a fait que
on n'a pas pu avoir une vraie place. En tout cas, très tôt, on a dû être des adultes. Je sais que beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans aussi. On a pris des responsabilités, on devait s'occuper des frères, des sœurs, de s'occuper de la maison. Enfin voilà, on était... il y a des pans de vie qui ont été occultés, la petite enfance, parfois l'adolescence. Et finalement, on s'est construit sur déjà des rôles et des statuts et qui font que on perdure, on fait perdurer ça et on a des postes à responsabilité et on est dans des je suis responsable, je dois être responsable, je dois m'occuper des autres. Donc je m'oublie. Mais si je m'oublie, ça veut dire que je nie qui je suis. Et si depuis toujours j'ai nié qui je suis, ça veut dire que fondamentalement je nie mes besoins. Alors, je ne parle pas des besoins égotiques, hein, je ne parle pas des envies, etc. Voilà, je veux une grande maison, je veux une piscine, je veux une grosse voiture, je veux un statut et je veux être cadre parce que pour moi c'est la reconnaissance. C'est pas du tout de ça dont on parle. Ce dont on parle ici, c'est les besoins fondamentaux. Qu'est-ce que j'ai besoin moi pour me sentir moi-même? De quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité? Quels sont mes besoins de fonctionnement, mes besoins de reconnaissance, mes besoins d'estime de moi, les limites, les respects, enfin le respect. Voilà, ce besoin de, comme on disait, de douceur, de délicatesse, de paix intérieure, en tout cas de liens et de relations paisibles pour pouvoir fonctionner. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des besoins? Et pour moi, c'est une grande question parce que quand on ne s'est pas autorisé à exister pour soi, parce qu'en fait, on a été nié d'emblée, ou on s'est nié, parce que pour moi, c'est la même chose, c'est l'effet miroir. D'où l'importance de toujours revenir à sa responsabilité, ce qu'on a vécu, notre expérience, et uniquement le voir du côté, du point de vue de l'expérience et pas du manque ou pas du reproche. C'est surtout pas le but de cette chaîne et ce ne le sera jamais. C'est reprendre son pouvoir intérieur, c'est aussi se responsabiliser et accepter que tout ce qu'on vit, c'est un choix d'expérience et ça nous fait grandir. Et ça nous permet de devenir une meilleure version de soi-même au quotidien. Et quand on s'est nié, parce qu'on a toujours voulu plaire, toujours voulu aider les autres, comment dire ça? Être, vous savez, l'enfant bien sage, l'enfant qui bouge pas, l'enfant bien poli, sois sage et tais-toi, et puis toujours vouloir aussi pas faire de bruit, pas faire de vagues, essayer de faire que tout se passe bien. Quand on a des situations familiales conflictuelles, où on est dans une situation de famille monoparentale, où on a un parent qui travaille beaucoup, qui essaye de faire, qui subit un besoin de la famille, mais qui n'est pas présent. Donc en fait, on prend le rôle du parent absent, et puis on se conforme à un statut d'adulte, et puis on oublie qu'on est un enfant, et on met complètement de côté l'enfant intérieur, on le nie complètement. Et finalement, on se construit sur un socle extérieur, mais il n'y a pas de fondation, et il n'y a pas la reconnaissance de ses besoins. Donc, voilà, aujourd'hui, moi je voulais vous parler de ça et de vous dire c'est quoi vos besoins? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Je ne parle pas d'envie parce que ça c'est légitime, naturel, mais ça ne participe pas à notre construction. Ça c'est après. Quels sont vos besoins? De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir prendre votre place, pour arriver à vous exprimer, pour arriver à faire entendre votre voix, pour arriver à trouver votre place dans votre couple, trouver votre place dans votre famille, peut-être même simplement vous extraire aussi de ce couple, de cette structure familiale dans laquelle vous n'arrivez plus à vous retrouver, mais vous restez justement parce que on est tellement tourné sur les besoins des autres que par la culpabilité on pense qu'il faut rester là. Pareil avec le travail, hein, quand on va se perdre dans un emploi où on n'est pas reconnu, on n'est pas valorisé. Nos compétences ne sont pas valorisées en tout cas. Je passe aussi par cette étape-là de harcèlement professionnel, de burn-out, pour arriver à me faire comprendre que je n'étais pas dans la bonne voie, pas sur la bonne voie et qu'il y avait autre chose à expérimenter.
Et pour pouvoir expérimenter, il fallait aller découvrir qui j'étais, ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie, ce dont je n'avais pas envie, quelles étaient mes valeurs profondes, quelle était ma vérité tout simplement, et qui j'étais pour pouvoir m'autoriser à être là aujourd'hui, partager avec vous, interagir avec vous et vous apporter un éclairage peut-être un peu différent de ce que vous pouvez entendre d'habitude, moins conceptuel, mais plus justement dans l'expérience, et de vous dire oui, j'existe, et oui, vous existez, et c'est sans condition. Donc ne permettez plus à personne de vous imposer des conditions pour pouvoir vous faire croire que vous êtes légitime, ou pouvoir vous faire croire que pour rester dans la relation, ou pouvoir garder votre travail, vous avez besoin d'être comme on attend de vous que vous soyez. C'est sans condition. Vous existez, vous avez le droit d'être là, et vous avez le droit de prendre votre place, vous avez le droit de sortir de l'ombre. Si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas, likez, cliquez en dessous, retrouvez-moi, abonnez-vous, et vous me retrouvez en accompagnement personnel, voilà, si ça vous parle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.